Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un face-à-face inédit à la Maison-Blanche, quand Trump et Zelensky s'affrontent sous les projecteurs. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. Un face-à-face inédit à la Maison-Blanche, quand Trump et Zelensky s'affrontent sous les projecteurs. Cela va être formidable pour la télévision. Par cette déclaration à la fois provocante et ambiguë, le président américain Donald Trump a conclu une rencontre qui restera gravée dans les annales diplomatiques comme l'un des moments les plus tendus entre les États-Unis et l'Ukraine. Ce vendredi, au cœur même du bureau ovale de la Maison-Blanche, le face-à-face entre le président américain et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, a pris une tournure inattendue, plongeant les relations bilatérales dans une zone de turbulence sans précédent. Si l'objectif officiel de cette rencontre était de formaliser un accord stratégique portant sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes par les États-Unis en échange d'un soutien continu à Kiev face à l'invasion russe, la réunion s'est rapidement transformée en un échange vif et brutal. En présence de hauts responsables des deux gouvernements, l'atmosphère s'est alourdie, laissant place à une confrontation directe entre Trump et Zelensky, mais aussi entre ce dernier et le vice-président américain, J.D. Vance. Une tension croissante sous l'œil des caméras. Dès les premières minutes, le ton a changé. Sous les projecteurs des caméras du monde entier, Trump et Vance n'ont pas hésité à interpeller le président ukrainien d'un ton acerbe. Leur principale accusation, un manque de reconnaissance de la part de Zelensky envers les États-Unis pour l'aide militaire et financière fournie depuis 2022. Sans nos armes et notre soutien, votre guerre contre la Russie n'aurait même pas duré 2 semaines, a asséné J.D. Vance, son regard braqué sur un Zelensky visiblement agacé mais déterminé à défendre la position de son pays. Donald Trump a, quant à lui, enfoncé le clou en adoptant un ton plus menaçant. Votre peuple est courageux, Volodymyr, mais vous devez faire un choix. Vous trouvez un accord ou nous nous retirons. Et si nous partons, vous serez seul face à la Russie. Des paroles lourdes de sens, qui résonnent comme un avertissement brutal. Alors que l'armée ukrainienne continue de subir d'importantes pertes humaines matérielles, le message de Trump était clair. L'avenir de l'Ukraine dépendra désormais de la volonté de ses dirigeants de céder du terrain diplomatique à Moscou. Un bras de fer sans issue apparente. Face à ces déclarations, Zelensky n'a pas tardé à riposter, refusant catégoriquement toute concession à la Russie. Loin de se laisser intimider, il a insisté sur la nécessité d'un engagement ferme des États-Unis, pointant du doigt les conséquences désastreuses d'un éventuel retrait américain. L'Ukraine ne peut pas se permettre un cessez-le-feu sans garantie de sécurité. Sans cela, la paix ne serait qu'une illusion, un répit temporaire avant une nouvelle offensive russe, a-t-il déclaré avec fermeté. Ce refus catégorique d'entrer dans le jeu de Donald Trump a attisé la colère du président américain, qui a alors accusé Zelensky de prendre le risque d'une escalade incontrôlable du conflit. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, a-t-il lancé, l'air grave, martelant que toute tentative de récupérer les territoires occupés par la Russie ne ferait qu'aggraver la situation. J.D. Vance, quant à lui, s'est emporté contre l'attitude de Zelensky, jugeant qu'elle relevait de l'irrespect et d'une ingratitude inacceptable envers Washington. Un basculement aux conséquences diplomatiques majeures. Ce clash public, d'une intensité rarement vue dans un cadre diplomatique de ce niveau, survient à un moment particulièrement délicat pour Kiev. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine tente désespérément d'obtenir des garanties de la part de ses alliés occidentaux, alors que le soutien militaire américain semble de plus en plus incertain. Dans ce contexte, la position de Trump est d'autant plus inquiétante, contrairement à son prédécesseur Joe Biden, qui s'était affiché comme un soutien inconditionnel de Zelensky. Trump semble privilégier un rapprochement avec Moscou. Sa volonté affichée de mettre fin au conflit, sans nécessairement garantir la souveraineté territoriale de l'Ukraine, laisse entrevoir une réorientation stratégique qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces en Europe. Un accord qui s'effondre, une alliance en péril. Le point de rupture entre les deux hommes s'est cristallisé autour du fameux accord sur l'exploitation des ressources ukrainiennes. Si Zelensky s'est dit ouvert à une coopération avec les États-Unis dans ce domaine, il a posé une condition incontournable. Que Washington s'engage à garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de nouvelle agression russe. Mais cette exigence a été immédiatement rejetée par Trump, qui refuse catégoriquement de prendre un engagement de long terme vis-à-vis de l'Ukraine. Résultat, la rencontre s'est achevée sur une impasse totale. Aucun accord n'a été signé, et Zelensky a quitté la Maison-Blanche sans obtenir les assurances qu'il était venu chercher. Un message glacial envoyé à Kiev. Dans les heures qui ont suivi cette altercation, Donald Trump a enfoncé le clou en publiant un message sur son réseau social Truth. J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il pense que notre soutien lui donne un avantage dans les négociations,
Mais nous ne voulons pas d'effet de levier, nous voulons la paix. Lorsqu'il sera prêt à négocier, il saura où nous trouver. Un avertissement lourd de conséquences. Si les États-Unis suspendent leur aide militaire, l'Ukraine risque de se retrouver en position de faiblesse face à la Russie, qui n'a jamais caché ses ambitions expansionnistes. Poutine, le grand bénéficiaire? Depuis Moscou, Vladimir Poutine est resté silencieux. Mais selon les experts, cette séquence diplomatique chaotique représente une victoire tacite pour le Kremlin. Il n'a même pas besoin de commenter. Il peut simplement regarder la scène, sourire et attendre, analyse Steve Rosenberg, spécialiste de la politique russe. En effet, pour la Russie, ce désaccord public entre Kiev et Washington est un signal fort, il illustre les divisions au sein du camp occidental et laisse entrevoir une potentielle diminution du soutien américain à l'Ukraine, ce qui pourrait considérablement renforcer la position de Moscou sur l'échiquier diplomatique et militaire. L'Ukraine face à son destin. À l'issue de cette journée sous haute tension, une seule certitude demeure, l'Ukraine se retrouve plus vulnérable que jamais. Volodymyr Zelensky, conscient des répercussions potentielles de cet affrontement, a tenté de limiter les dégâts en publiant un message conciliant sur le réseau X. Merci, Amérique, pour votre soutien. L'Ukraine aspire à une paix juste et durable, et nous continuerons à travailler en ce sens. Un effort de diplomatie de dernière minute qui suffira peut-être à apaiser les tensions. Mais dans l'immédiat, une question cruciale reste en suspens. Kiev peut-elle encore compter sur Washington? Si Trump décide de suspendre son aide militaire, le pire scénario redouté par l'Ukraine pourrait devenir réalité. Et à ce moment-là, le sort du pays dépendra non plus de négociations politiques, mais du seul rapport de force sur le champ de bataille.